Bonjour et bienvenue dans la matinale. Notre méditation se trouve dans Matthieu 6 à partir du verset 9, un passage qu'on connaît même par cœur. Il s'agit du Notre Père, cette fameuse prière. Je lis: « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Le titre de la méditation ce matin, c'est « Je veux la même ». Je veux la même. Dans quelques jours, certains d'entre nous vont probablement célébrer la Noël. Alors nous célébrons précisément la naissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des polémiques par rapport à ça, mais nous ne jugeons personne, nous ne voulons mettre personne mal à l'aise. Mais en tout cas, pour ceux qui célèbrent la Noël, nous mettons l'accent sur Jésus-Christ. Mais au-delà de cela, nous sommes tous des hommes et on a probablement célébré Noël de façon comme les autres la célèbrent. Et on a tous vu des enfants envieux de certains jouets. Parce que d'autres ont eu des jouets, parce que d'autres avaient ces jouets-là bien précis. Et on a tous vu peut-être nos enfants, peut-être nos neveux, peut-être nous, plus jeunes, quand on voyait un jouet qui nous faisait plaisir, on disait peut-être pas fort, mais dans le coin de notre tête, je veux le même, je veux la même, je veux la même voiture, je veux le même skateboard, je veux le même vélo, je veux la même. Et parfois, il arrivait même que dans une famille, dans une fratrie, on achète un jouet rouge pour le premier, un jouet bleu pour le deuxième. Mais il y en a un qui comprend rien, il veut le jouet de son frère. C'est ça que je veux le même, je veux le même. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je méditais sur le Notre Père et je me suis arrêté à ce verset où Jésus dit, dès le départ, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, j'ai vu comme un Jésus nostalgique. Il est sur terre, mais il sait ce que c'est le règne de Dieu. Il sait ce que c'est la volonté de Dieu. Et il est comme nostalgique en disant, « Ah, Seigneur, Père, je veux la même chose qu'il y a là-haut, je veux la même chose en bas. Je veux la même volonté de là-haut, je la veux en bas. Je veux la même. » Et les enfants, quand ils voulaient le même jouet que leur frère ou que leur cousin, cousine, ils avaient pris le temps de regarder, le temps de regarder les détails. Et si on achetait des jouets qui ressemblaient, ils n'étaient pas contents parce que c'était pas la même. Jésus nous dit à travers cette prière, ou plutôt ce plan de prière, qu'il nous faut vouloir la même volonté qu'il y a dans le ciel. Il nous dit, il faut que vous puissiez dire, je veux la même volonté, je veux la même manière que ça fonctionne en haut, je veux que ça fonctionne en bas. Les belles choses de là-haut, le bon fonctionnement là-haut, je veux qu'il fonctionne ici en bas avec moi. Et les choses de là-haut, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la bonne santé, c'est le bonheur, c'est la félicité. J'ai vu, quand j'ai lu ce passage, un Jésus presque nostalgique. Il a sûrement vu la réalité sur terre, la réalité des hommes, et il s'est dit, ah non, je veux la même chose là-haut, je veux, Père, que ça descende ici-bas. Mais le règne et la volonté du Père, le règne et la volonté de Dieu, c'est pas uniquement la joie, le bonheur, la santé, etc. Le règne et la volonté de Dieu, c'est aussi la soumission. Le règne et la volonté de Dieu, c'est aussi l'humilité. Le règne et la volonté de Dieu, c'est aussi le service, c'est aussi la générosité, c'est aussi la patience.
la maîtrise de soi. C'est aussi la louange, l'adoration, la lecture de la parole. Le règne et la volonté de Dieu, c'est pas que des bonnes choses que nous pouvons avoir, mais ce sont aussi les bonnes choses que nous devons pratiquer. C'est ça, le règne et la volonté de Dieu. Et Jésus nous dit, il faut que vous puissiez dire, je veux la même. La question à se poser, est-ce que nous voulons vraiment le règne et la volonté de Dieu dans notre vie? On a déjà tous connu, tous vécu ça avec nos enfants ou avec peut-être des cousins, des cousines, mais avec même nous-mêmes. On a acheté des jouets, la Noël est passée, le jouet, ils ont joué un moment avec, et 2-3 jours après, ils laissent le jouet de côté. Et tu as envie de te dire, mais à quoi ça sert d'avoir acheté ça? À quoi ça sert que je t'ai donné ça? Aujourd'hui, tu ne regardes même plus le jouet. Et si le Père fonctionnait comme ça? Et si le Père réfléchissait comme ça? Tu me demandes certaines choses, mais si je te les donne, demain matin, tu vas même pas les considérer comme tu les voulais autant. Un mari, une épouse, un travail, être au service de Dieu. Au final, tu le veux et après, pas tant que ça. Ce matin, j'ai envie de vous dire, considérons vraiment le règne et la volonté de Dieu. Jésus sur terre, il a dit, je veux la même. Mais est-ce que nous, on pourrait vraiment dire aussi ce matin, dans notre prière, Père, je veux la même chose qu'il y a là-haut. Là-haut, c'est la sainteté, je veux la même chose. Là-haut, c'est la vérité, je veux la même chose. Là-haut, c'est le pardon, je veux la même chose. Je vous encourage ce matin, avant je ne veux pas encore toucher du doigt à cette polémique, malheureusement, mais avant de vouloir un cadeau, de demander quelle que soit la chose, demandons vraiment, sincèrement à Dieu son règne et sa volonté dans notre vie. Prions. Père éternel, nous te bénissons, nous te remercions. Tu es un Dieu merveilleux et nous savons, Seigneur, que tu as envoyé ton Fils unique. Nous pouvons dire le plus beau des cadeaux, afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons la vie éternelle. Mais tu nous demandes plus que ça. Tu nous demandes de vouloir le fonctionnement du royaume, le fonctionnement de là-haut, les principes, les raisonnements, les bénédictions d'en haut. Tu nous demandes de vouloir les mêmes choses sur la terre ici-bas. Ce matin, je te prie pour que nos cœurs désirent vraiment ton règne et ta volonté. Non pas uniquement des choses qui nous font plaisir, mais des choses que toi tu veux. Transforme-nous, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente matinée. Et si vous célébrez la Noël ou plutôt Jésus-Christ, passez un joyeux Noël, un joyeux Jésus-Christ. Célébrez la naissance de Jésus. Soyez bénis. À la semaine prochaine. Ciao, bye. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.